Bonjour, Dominique, mandataire immobilier, auteur du blog www.mandataire-immo.fr et d'une série de vidéos hebdomadaires que vous regardez actuellement. Nous sommes sur la magnifique plage d'Argent, de sable fin, située à Kotti-Chiavari, et nous avons trois choses très importantes à voir aujourd'hui. Alors, ne perdons pas de temps, c'est parti. Avant toute chose, un très grand merci pour vos commentaires et les nombreux et parfois longs emails que vous avez pris le temps de m'envoyer en guise de soutien à Mandataire Immo. Sincèrement, je n'ai qu'un mot à dire, gratitude. C'est ce que je ressens aujourd'hui envers vous tous. Cette mésaventure est maintenant derrière nous, tout du moins je l'espère. Pour vous remercier, je vous ai réservé une surprise, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour la découvrir. Mais revenons d'abord au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, la prospection. Remarquez au passage qu'il s'agit encore d'un mot en P que nous aurions pu très bien intégrer dans notre liste des défis 2016. Donc la prospection, c'est un gros mot pour certains, une nécessité pour d'autres, voire un réflexe pour les plus expérimentés. Dans certains métiers, la prospection peut intervenir dans un second temps. Par exemple, si vous êtes fabricant, même si vous faites une étude de marché au préalable, il vous faudra d'abord concevoir votre produit, puis le fabriquer et seulement ensuite prospecter pour trouver des clients susceptibles de vous l'acheter. Dans notre métier, c'est différent. La prospection est omniprésente. Il nous faut d'abord prospecter pour trouver des biens à vendre, puis une fois notre stock constitué, il nous faut à nouveau prospecter pour trouver des acquéreurs. La prospection est donc bien la clé indispensable pour réussir dans ce métier. Comment la pratiquer? Il existe en fait une multitude de moyens et de techniques pour pratiquer une prospection efficace. Je reste pourtant persuadé que de nombreux autres sont encore à inventer. Il existe des piliers comme la pige et le boitage, appelé aussi tractage, qui sont deux méthodes souvent incontournables lorsque l'on débute par exemple. Mais elles sont loin d'être les seules. Si la pige a pour avantage d'être rapide, efficace et gratuite, il n'en reste pas moins qu'à la longue, sortie du contexte de devoir se créer rapidement de toutes pièces un portefeuille pour lancer son activité, peu d'entre nous y prennent plaisir. Il peut arriver que certains anciens, comme moi parfois, doivent la pratiquer exceptionnellement, par exemple, suite à de nombreuses pertes de mandat, mettant en péril notre portefeuille. Mais ce n'est en général jamais de gaieté de cœur. Alors, comment font ceux qui réussissent leur prospection? C'est un vaste sujet dont nous pourrions parler des heures et pour lequel chacun pourrait apporter ses techniques et ses astuces. Ceux qui réussissent ont-ils un ou plusieurs secrets? Certainement. Je vais vous en dévoiler un que vous pourrez mettre en application dès maintenant. Mais avant, j'aimerais que vous répondiez franchement à cette question. Votre boulanger, votre médecin, votre garagiste, vos voisins, votre caissière préférée au supermarché, votre coiffeur, votre gardien d'immeuble, le garçon qui vous sert votre café tous les matins, ou bien encore votre facteur, savent-ils réellement le métier que vous exercez? Même si cette liste est loin d'être exhaustive, si vous avez répondu non pour au moins 3 de ces personnes, alors mettez-vous au travail. Depuis la nuit des temps, la meilleure prospection que l'on puisse pratiquer, c'est le bouche à oreille. Pourquoi? Tout simplement parce que sur cette seule liste, il est impossible qu'aucune de ces personnes ne connaisse quelqu'un qui ait un bien à vendre ou une autre qui soit à la recherche d'un appartement ou d'une villa. Songez-y, toutes ces personnes qui vous entourent ont également de la famille, un boulanger, un coiffeur, etc. Autant de personnes avec qui elles échangent et qu'elles seront peut-être heureuses de pouvoir diriger vers vous. Que vous débutiez ou non dans ce métier, ce que vous devez faire, c'est de vous appliquer à parler chaque jour à au moins 2 personnes de votre entourage, de votre métier. N'ayez pas peur, si vous en parlez avec passion, les gens le ressentiront et le jour J, ils s'adresseront à vous naturellement ou vous adresseront d'autres personnes. Pris dans la routine, même les anciens oublient trop souvent ce mode de prospection. Il est pourtant basé sur un principe très connu, celui des petites rivières qui font les grands fleuves. Aujourd'hui, plus que jamais, car dans le monde virtuel dans lequel nous vivons, il faut vous démarquer, nager à contre-courant. Et chaque fois que vous en avez la possibilité, privilégiez le contact humain plutôt que celui d'Internet ou du téléphone. Nous sommes à un tournant, les gens sont en manque de sincérité et de véracité. En pratiquant cette discipline chaque jour, vous en récolterez les fruits d'une manière douce et naturelle. On pourrait presque appeler cela de la prospection bio. Qu'en pensez-vous? Comme il s'agit de la vidéo hebdomadaire et que je sais que vous appréciez le fait qu'elle soit courte, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. Par contre, il reste à voir le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pour vous remercier de votre mobilisation et du soutien que vous avez montré pour Mandataire Immo,
j'ai décidé de vous offrir une conférence atelier en direct et gratuite sur ce passionnant sujet qu'est la prospection. Le temps de laisser la pression des derniers jours retomber, de préparer cette conférence et d'attendre la fin des vacances scolaires, je vous propose donc la date du mardi 10 mai à 18 h. Je sais, c'est un peu loin, mais je ne pourrai hélas pas avant. Alors, notez dès à présent cette date sur votre agenda, mardi 10 mai à 18 h. Le lien d'inscription est déjà disponible sur la page d'accueil de mandatairimo.fr et dans l'onglet conférences. Nous aurons également l'occasion, bien évidemment, d'en reparler d'ici là. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai sincèrement hâte de vous retrouver à cette occasion pour vous remercier de votre soutien et pour tous vos encouragements. En attendant, n'oubliez pas de parler de votre métier autour de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, faites de très belles ventes.